François Hollande est en Chine pour 2 jours. Avant la conférence sur le climat qui démarre dans un mois à Paris, le président français voulait arracher un accord. C'est chose faite. On va en parler dans un instant avec Harold Parizeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président donc, du Chinese Business Club. On va voir d'abord en quoi consiste cet accord avec Camilla Campuzano et on en reparle après. Cette visite est d'une certaine façon historique. Les grands mots pour l'accord conclu entre la Chine et la France, un accord juridiquement contraignant. Nous avons anticipé par rapport à ce que pourrait porter l'accord de Paris, si accord il y a, en disant que d'ores et déjà, la Chine et la France prennent des décisions dans le cadre d'une stratégie commune pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle. Peu importe l'issue de la COP21, les deux pays se sont engagés. La Chine avait déjà annoncé augmenter la part de ses énergies renouvelables pour atteindre les 20%. Aujourd'hui, Pékin va plus loin et accepte de revoir ses objectifs tous les 5 ans avec la France. Le pays se lance aussi dans une stratégie nationale pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. Cela montre l'engagement commun de nos deux pays pour faire avancer le processus multilatéral contre le changement climatique, pour faire réussir la conférence Paris Climat et pour instaurer un régime international plus équitable et rationnel. Équitable parce que la Chine est désignée comme le plus gros pollueur de la planète. Elle émet 25% des gaz à effet de serre, mais au niveau de la pollution par habitant, le record reste américain. Un Américain émet 2 fois plus de CO2 qu'un Chinois. Malgré la bataille des chiffres, Pékin et la France se disent optimistes pour la COP21. Alors, la Chine qui avait été montrée du doigt comme un des principaux freins à toute avancée des négociations sur le climat, veut montrer qu'elle progresse parce que Pékin a compris que les revendications environnementales de la société civile, c'était important. Effectivement, nous, les enjeux sont très importants pour nous, entreprises françaises, et également pour les emplois en France. Aujourd'hui, la France est le premier pays européen investisseur en Chine, devant le Royaume-Uni, avec en gros 36% des transactions européennes. Inversement, la France est le 3e pays européen bénéficiaire des investissements chinois en France, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc il y a clairement un déséquilibre à réajuster. La croissance verte, c'est quelque chose qui intéresse Pékin. Plusieurs accords ont d'ailleurs été signés aujourd'hui avec à la clé des investissements importants d'ailleurs pour la France. Alors, juste avant de parler de croissance verte, il est important de revenir effectivement sur la croissance en Chine. Jusqu'à maintenant, on parlait de croissance quantitative. Désormais, on est plutôt sur une croissance dite qualitative. Et au travers de cette croissance qualitative, c'est-à-dire que la croissance qualitative passe entre autres par la croissance dite verte. Ouais. Et il y a beaucoup d'enjeux avec la croissance verte pour nos entreprises françaises, notamment des voitures moins polluantes, le recyclage des déchets, le traitement des eaux usées. Donc tout ça, évidemment, ce sont de formidables opportunités business pour nos entreprises françaises comme Suez Environnement, comme Renault avec la voiture électrique, qui verra le jour en 2016 en Chine, des sociétés comme Areva, EDF, etc. La France doit faire vite parce qu'on imagine, parce que sinon le créneau risque aussi d'être occupé par des entreprises à la fois locales ou des entreprises étrangères. Alors, effectivement, c'est une course, oui. À nous de faire en sorte que ça passe au contraire avec des entreprises françaises. Je veux dire, on a tout à gagner à travailler main dans la main avec la Chine. Nous avons des objectifs en termes d'étudiants chinois en France, en termes de touristes chinois en France et en termes d'investisseurs chinois en France. Il y a une mauvaise connaissance de la Chine auprès des médias et du grand public français. Aujourd'hui, les investissements chinois en France ne représentent que 1% des investissements étrangers en France. Donc, on parle très souvent des exemples comme l'aéroport de Toulouse-Blagnac, etc., qui font qui font beaucoup de bruit, mais au final, c'est quand même très peu d'investissements. Sur 9000 entreprises étrangères en France, il n'y en a que 250 qui sont chinoises. Donc, si on pouvait faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises chinoises en France, entre autres, ça créerait de l'emploi. Et pourquoi il y a si peu d'entreprises chinoises qui viennent en France? Quel est le frein? Où ça bloque? Il y a beaucoup de freins. Alors après, je ne veux pas faire de polémique, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine instabilité fiscale en France qui peut effrayer les entreprises chinoises.
malheureusement... Ils trouvent plus leur compte, par exemple, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Par exemple. Objectivement, nos concurrents sont nos voisins. Nos concurrents, c'est Londres, c'est Madrid, c'est Lisbonne, c'est Genève, etc. C'est vraiment eux, nos concurrents. Donc la bataille, elle est là. Alors, on parlait croissance qualitative. Bon, contre toute attente, là, on a vu que l'activité manufacturière s'est encore contractée en octobre en Chine. Et ça fait le 3e mois d'affilée, ce qui laisse encore à supposer que la croissance en elle-même risque encore d'être contractée et d'être au ralenti, en tout cas au 4e trimestre. Pourtant, des mesures de relance ont été prises en Chine. Ça ne marche pas. Est-ce que la Chine est en plein doute ? Alors doute, je ne sais pas, parce que je pense que tout est contrôlé par Pékin. Je pense plutôt qu'on parle d'une mutation. Là, elle est à 7%, c'est ça la croissance ? Oui, on a un peu moins de 7%. Ça nous fait rêver, évidemment, mais bon... vous imaginez, bon, on est un peu moins, effectivement, on est à 6,4, 6,5% de croissance, mais enfin, ça reste quand même, objectivement, des chiffres extraordinaires. Si ils ont un taux de chômage aux alentours de 4%. Donc, oui, mais tout ça ralentit, la croissance ralentit quand même. Oui, alors, ça ralentit. C'est moins rapide qu'avant, mais ça ne pouvait pas rester indéfiniment comme ça. Donc, il y a des mesures qui sont prises actuellement pour soutenir tout ça. Entre autres, par exemple, une des mesures, c'est la politique de l'enfant unique. Qui a été donc abandonnée. Qui a été abandonnée. Donc, désormais, les couples pourront avoir plus d'un enfant. D'ailleurs, nous, économiquement, on peut tirer profit de cette annonce, notamment. D'ailleurs, quand ça a été annoncé, l'action Danone a pris 2% dans les 24 heures. Alors, effectivement, parce que c'est un autre marché qui va émerger. Le lait en Chine et puis tout le marché lié aux enfants en Chine est effectivement un marché colossal. L'usine chinoise Sinutra dans le Finistère va produire plus. Je vous rappelle quand même qu'il y a 200 emplois français à la clé. Le groupe Danone et d'autres groupes qui sont amenés à exporter en Chine. Alors, on parle de 6%, c'est ça, 6,15%. Bon, 6,4%. Nous, évidemment, ça nous fait rêver. Vous dites qu'il fallait bien que ça se stabilise. Mais en attendant, on voit quand même que la Chine, vous dites qu'elle prend des mesures, mais ça inquiète quand même. Ça les inquiète, cette croissance qui faiblit. Ça inquiète parce qu'on n'était pas préparé, qu'on ne l'a pas vu venir. Et puis, de toute façon, il fallait bien se douter que plus de 7% de croissance par an, ça ne pouvait pas être... il fallait bien qu'il y ait une fin à tout ça, si vous voulez. Donc, voilà. Enfin, une fois de plus, ça reste quand même des très bons chiffres. Il y a énormément de choses à faire avec la Chine et faisons en sorte qu'ils le fassent chez nous plutôt que chez les voisins. Alors, François Hollande a dit là tout à l'heure sa confiance dans la croissance de l'économie chinoise qui conserve, selon lui, des ressorts puissants et trouvera des relais dans la transition énergétique et les nouvelles technologies. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec le président, oui. Aujourd'hui, on sait que la Chine est le plus gros pollueur de la planète. Il est très gros consommateur de charbon. D'ailleurs, des prévisions disent qu'en 2030, il continuera d'utiliser 70% des ressources de charbon. Donc, c'est vraiment une matière qui est extrêmement polluante. Donc, il y a peut-être des solutions pour les entreprises françaises de proposer des énergies via des réacteurs EPR, par exemple. Les nouvelles technologies aussi que la Chine peut produire elle-même. Je pense qu'elles auront besoin de notre technologie, donc à nous de faire en sorte de fournir la Chine avec ces énergies dites propres. Parce que la Chine, en fait, elle aussi fait attention notamment à ses diplômés. Les diplômés doivent être de plus en plus performants, le travail doit être bien fait. Donc on sent quand même que la Chine veut aussi avoir un ressort interne. Oui, bien sûr. Alors, vous parliez de diplômés chinois. À nous de faire en sorte, une fois de plus, que les étudiants chinois viennent étudier en France. Aujourd'hui, il y en a trop peu. Je pense que si toutes les universités françaises délivraient des cours en anglais, je pense que ça aiderait à attirer les étudiants étrangers, notamment les étudiants chinois. C'est raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de Chinois s'installent à Londres parce que, déjà, on leur déroule le tapis rouge. Et ensuite de ça, tous les collèges de Londres, évidemment, les cours sont dispensés en anglais. Donc ça, c'est quand même une force
par rapport à Paris. Mais tout ça peut évoluer et si les cours sont en anglais, je pense qu'on attirera beaucoup plus d'étudiants chinois à Paris. À côté de ça, aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 étudiants chinois en Chine continentale qui étudient le français. C'est bien, mais c'est beaucoup trop peu, c'est trop insuffisant. François Hollande est arrivé tout à l'heure dans une ville dans l'ouest de la Chine et qui compte 32 millions d'habitants. Oui. C'est une petite ville en Chine. Ça nous semble complètement démesuré. Oui. Toute la Chine est comme ça, cette démesure? Oui. En fait, le mot qui me revient souvent à l'esprit quand je vais en Chine, c'est le gigantisme. Le président Hollande est arrivé dans cette ville dite de province. C'est 33 millions avec toute la périphérie de la ville. Mais enfin, ça reste même... Non, mais c'est évidemment, très impressionnant. Voilà, la Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Nous sommes approximativement 70 millions. Ils sont 20 fois plus que nous. Donc, il n'y a pas de secret. Lorsque vous avez un chantier avec une grue à Paris, vous avez un chantier en Chine avec 20 grues et la construction simultanée de 20 immeubles. Donc, oui, c'est colossal. On le voit bien que même malgré la croissance qui stagne un peu, la Chine qui reste très courtisée par la communauté internationale. Angela Merkel y était il y a 2 jours. Il y a eu Barack Obama. C'est difficile de placer ces pions-là. On voit bien que la Chine reste le partenaire économique privilégié. Oui, bien sûr. Je veux vous dire, la Chine aujourd'hui est incontournable pour le business. Avec Angela Merkel, ils ont annoncé la signature de 100 Airbus à 320, 30 Airbus à 330. Là, apparemment, il y aurait eu une lettre d'intention pour la signature de 100 hélicoptères. Vous imaginez les enjeux économiques que c'est, le business, les emplois qui sont à la clé de tout ça. Donc la France a une part importante dans tout ça. À nous de nous positionner et à nous d'être meilleurs que les autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Harold Parisot, de nous donner tous ces détails sur la Chine. Donc, restez avec nous, le 14-17 se poursuit. Restez sur LCI.